Alors, bonjour, bienvenue sur mon canal idéal. Pour mes nouveaux abonnés, moi c'est Daniel Nicole. Comme vous le savez, je suis là pour vous motiver, orienter, accompagner pour ceux qui le désirent et informer. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre l'Europe et le Canada. Je ne vais pas trop en débattre sur l'Afrique parce que vous savez, l'Afrique c'est le jour et la nuit. Je peux vous faire parler d'une expérience, de certaines expériences, mais vous aussi, chacun, quand il viendra, auront leur expérience. Des pays européens comme l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Espagne, dans les pays qui ont dans l'Union européenne et qui ont presque les mêmes systèmes. C'est dans la différence que je vais vous donner et je vais vous dire par rapport à ce que moi j'ai vu. Ok? Parce que chaque personne a leur expérience. N'oubliez pas que mon expérience n'est pas obligée d'être le vôtre. Je vais vous faire d'abord une stop publicitaire. Ce produit est anti-dépigmentation de la peau. Moi, mes produits ne font pas la dépigmentation de la peau. Ceux qui veulent faire le décapage ou la dépigmentation de la peau, comme vous le savez, mes produits ne le font pas. Et comme vous le voyez, ne confondez pas avec Eucérine simple. Ça, c'est Eucérine pH 5. Voilà son huile. Ça dépend, comme vous voyez comment ma peau brille, ça dépend. Vous pouvez le mélanger si vous avez une peau. Parce qu'il y a des moments, des moments que la peau devient sèche. Comment il faut mélanger pour que ça puisse s'illuminer. Par rapport au temps, le climat, ça dépend. Ok, ça varie. Et il y a aussi le gel douche de ceci. Il y a une gamme de ça. Moi, je n'utilise pas le gel douche de ceci. J'utilise un autre gel douche que je vous montre soit dans mes antérieures vidéos. Comme je vous le dis, voici ça. Je ne suis non pas un dermatologue. Pour ceux qui me demandent que ça va aller avec mon teint ou c'est quoi. Quand tu utilises un produit que ça ne te voit pas, tu as utilisé une fois, ça ne te voit pas, tu laisses. Ok, moi j'ai utilisé et ça m'a plu et je continue avec ça. Ok, je suis presque 4 ans avec ce produit et vraiment ça m'illume. Ma peau est vraiment éclatante et très bien. Comme je vous le disais, je ne suis pas dermatologue pour vous donner plus d'informations, ni une personne de la biopharmaceutique ou bien laboratoire de c'est quoi qui va détecter si la crème. Non, je ne suis pas. Je vends juste les produits pour avoir ma part de pourcentage. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, c'est aller, si tu veux avoir le teint comme moi, ça m'est allé bien si tu veux essayer. Hygiène buccale, c'est l'eau buccale qui enlève les mauvaises odeurs. Tu peux rester 24 heures sans parler, ça ne va pas te donner les mauvaises haleines. Comme vous le savez, il y a certaines personnes qui parlent, ils ont une mauvaise haleine dans la dentition. C'est une hygiène, non seulement ça blanchit et c'est contre les caries dentaires, ça enlève les tactes, même dans la bouche. Même les gens qui fument la cigarette, ça enlève les odeurs ou bien qui consomment des stupéfiants. Donc, ça a vraiment, et ça a une durée de 48 heures. Donc, tu peux mettre ça aujourd'hui. Si tu n'es pas obligé de mettre ça le lendemain et la bouche fermée, franchement, tu mets ça, tu dors même, tu te réveilles, la bouche vraiment, la mauvaise haleine ne fonctionne. Mais c'est pas que tu prends ça, tu mets sans te brosser les dents. Tu te brosses avec une pâte dentifrice et après tu mets ça contre les mauvaises haleines. Comme je vous le disais, c'était une hygiène buccale contre les mauvaises haleines. Et il y a aussi une machine que je vous ai souvent montré. Ça, c'est pour moi. Il n'y a rien à l'intérieur. Mais nous avons le stock nouveau. Vous pouvez faire l'utilisation deux fois par mois ou une fois par mois. Et ça enlève certaines tâches ou bien les nourritures restantes ou bien comment, en tout cas la méthode d'emploi et tout, c'est ici à l'intérieur. Comme je vous le disais encore dans mes anciennes vidéos, je suis responsable sur mes paroles avancées dans ce direct, dans mes vidéos, mais je ne suis pas responsable de votre usage inadéquat. Donc pour tout usage, veillez lire à l'intérieur, il y a la conduite à tenir pour l'utiliser. Mais je vous dis, il y a la machine rechargeable et ce qui fonctionne avec l'électricité. Ceci, c'est vraiment recommandé. Vous savez, l'hygiène de la personne, on commence par la bouche avant d'aller sur le corps. Donc, votre hygiène est très, très important. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons parler de la différence entre l'Europe et le Canada. Il y a certaines choses en Afrique qu'on va parler, mais vraiment c'est incomparable parce que vous pensez, l'Afrique est le dernier des continents que c'est incomparable parce qu'on ne peut pas comparer. Vous voyez, parce que si nous-mêmes on n'arrange pas notre Afrique, excusez-moi, je ne sais pas, et moi d'abord je ne connais pas très bien l'Afrique, je vous le dis. Bon, on va aller dans le sens de la politesse. Les Européens, en général, nous sommes impolis. Les Européens, nous sommes d'abord impolis. Les Canadiens, moi je vous le dis, ils ont une politesse,
ils sont très bien polis, que ce soit dans toutes les rues, des comme ça. Ils ont, même les agents, les policiers, les corps. Je ne sais pas, ça c'est un pays, vraiment, quand on dit le pays le plus sécuritaire, moi je vous le dis, le Canada, sans te mentir, sans vous mentir, dans toutes les administrations que tu veux, ils te répondent avec politesse, respect. Ce qui est une différence entre l'Europe, l'Européen et les Canadiens. Ça, c'est un peu, moi je note 9 sur 10 aux Canadiens et vraiment 4 sur 10 aux 4 ou bien 3 sur 10 aux Européens. Et on dit opportunité, l'opportunité, moi je donne 10 sur 10 aux Canadiens et je donne 1 sur 10 aux Européens. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand on dit opportunité même de l'emploi, le respect, la hiérarchie, même dans le travail. Moi, j'ai été directrice, coordinatrice d'un grand projet et directrice, même arrivée même directrice d'une structure. Mais je vous ai dit, je me suis sentie tous les jours marionnette et c'est ce qu'on nous fait en Europe là-bas. En Europe, j'ai été directrice, coordinatrice. En Europe, mais je me suis sentie marionnette. Ça veut dire qu'on prend ton image, on te met dans un poste, mais franchement, ce n'est pas toi qui exerces la fonction. Même ton opinion, même les techniciens, comme on dit ici, les intervenants ou bien la basse hiérarchie, même un nettoyeur, écoutez bien, même un nettoyeur, seulement qu'il a la peau blanche, te piétine comme un vaurien. Vous comprenez? Jusqu'à ce que mes employés, mon équipe de travail me téléguidaient, dont je n'avais pas la parole. Donc, j'étais comme une marionnette dans ce poste. Et aussi, il y a aussi une très grande opportunité d'emploi. Ici, tu postules, je te dis que le lendemain, on t'appelle. Donc, il y a trop de... L'emploi, c'est exorbitant. Et tu retrouves la race noire, notre race noire qui est détestée dans le monde entier, qu'on n'aime pas nous voir. Mais ici, au Canada, tu trouves les noirs partout, dans les administrations publiques, tout ça. Tu trouves le noir presque partout. Je vous dis, on nous valorise ici au Canada, je vous le dis. Non seulement dans la sécurité, le respect, tout ça. Moi, je vous ai dit au travail, moi je travaille. Tous nous sommes égaux. Les supérieurs, donc des fois tu t'arrives, je ne connais même pas qui est mon supérieur. On connaît, mais ils ne se comportent pas, ils se comportent au même pied. Ils ont ton affection, ton attention, mais en Europe, c'est pas ça. Moi, j'ai travaillé, que ce soit la Croix-Rouge, je suis allée à la coopération internationale en Pologne, au moment de la guerre en Russie. C'est comme si c'était... Donc, j'ai fait des grandes œuvres, donc des grandes tâches, mais je n'ai jamais été valorisée. Et moi, en tant que noire, qui était dans l'administration, moi, franchement, on était compté. On me voyait comme un dieu en Espagne. Mais ici, au Canada, c'est pas ça, égalité. Que ce soit dans l'emploi, tu te postules, ton CV est bien, on t'appelle. Donc, il y a vraiment... Et le travail, c'est pas partout. Donc, en Europe, là-bas, c'est dur. Quand tu perds ton travail, ta tête veut te chauffer. Et la discrimination, moi, je ne vois pas la discrimination ici. Et même le racisme, là, il y a le racisme, mais ça c'est un peu, c'est difficile. Maintenant, les vêtements, franchement, ici, il n'y a pas de vêtements. Ce n'est pas un débat. Ici, là, il n'y a pas trop de vêtements. Nous, les gens qui viennent de l'Europe, on aime un peu les choses un peu chères, les choses luxueuses, les choses comme Calvin Klein, H&M. Je suis entrée à H&M, je suis même sortie sans acheter un de plastique. Donc, ça veut dire que sans rien acheter, ça ne m'a pas plu. Mais on s'adapte avec. Les produits stupéfiants comme peut-être la drogue, l'alcool ici, vraiment, c'est en haute consommation. En Europe, là-bas, nous, on ne connaît pas ça. Les loisirs, bon, moi, je suis casanière, moi, ça me va bien parce que, bon, bref, je n'aime pas trop les sorties. Je sors souvent, rarement en boîte de nuit, les choses, mais en bref, moi, je vous dis, ici, le loisir n'est pas trop comme en Europe, là-bas, mais je préfère le Canada. La nourriture, moi, je vois équipe qui fait... Bon, on connaît que l'Espagne, c'est la plus grande gastronomie comptée, l'Espagne et la France. Mais le Canada aussi, ils ne se défendent pas mal. Hein. Ils ont une très, très, très bonne gastronomie. Moi, j'aime les deux, donc c'est difficile à comparer. Donc, si je donne 10 sur 10, je vais se donner 10 sur 10 à l'autre parce que je me suis adaptée. Et thème de la santé, c'est pas... Ici au Canada, bon, bref, moi, je sais pas, peut-être comme je ne suis pas encore vraiment impliquée parce que moi, je tombe malade très rarement, donc je ne peux pas donner vraiment la comparaison. Mais en Europe, là-bas, ici, là, quand tu appelles, on dit que c'est toi qui payes l'ambulance. Comme chez nous, tout est gratuit. Tu appelles l'ambulance, même 50 fois, ils vont venir. C'est le thème de santé qui est... Mais ici, je n'ai pas encore, je ne peux pas donner parce que je ne peux pas vraiment tellement identifier. Mais sinon, j'espère que vous allez aimer. Mais je vous ai dit, vous-même vivez votre expérience. Ciao, ciao.